Très bien. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Est-ce que vous vous souvenez du sujet de la semaine dernière? C'était... Ah là 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 là. Tu l'as noté, Océane? Ouais, il te semble? La vision. La vision. Alors, c'était sans doute le plus long message que je ferai dans toute l'année. Et vous l'avez oublié. J'ai dû vous endormir après le titre, je pense. Hein. Voilà. La semaine dernière, je vous parlais de la vision. Et je vous partageais l'importance d'avoir une bonne vision, d'avoir une vision claire. Et si vous avez oublié le message, il est en train d'être diffusé sur les réseaux. En rentrant, vous pourrez le regarder. Voilà. Vous pouvez le regarder en x2 si vous voulez aller vite. Vous pouvez le regarder en 0,5 si vous voulez tout retenir. Voilà. Après, moi, en parlant en x2, déjà, ça doit bien donner. Et en 0,5, je pense que c'est ridicule. Hein. Mais faites comme vous voulez. Et l'importance d'avoir une vision claire, ça a au moins deux avantages. Parce que d'une part, ça permet à chacun de savoir où il va. Et d'autre part, une vision claire, c'est également chargé de vertus. Et une des vertus que je vois, c'est qu'elle permet de savoir comment utiliser les ressources que Dieu donne à son Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais développer en vous disant que quand on a une vision, on a la provision. Et ça, j'aimerais vraiment que nous puissions le comprendre, que tout est lié dans le cœur de notre Dieu. Dieu donne des ressources à son Église et c'est ces ressources qui vont nous servir à accomplir la vision. Nous avons besoin, clairement, tu sais, moi je peux l'arrêter vite fait. Hein. Merci. Nous avons clairement besoin de la provision divine pour avancer. Alors avant de développer le sujet, j'aimerais que nous comprenions bien que quand je parle de provision, je parle bien évidemment de finances, il ne faut pas se voiler la face, mais je parle aussi de ressources humaines, je parle aussi de talent, je parle aussi de temps, je parle d'énergie, je parle d'investissement personnel. Et tous ces éléments sont liés pour mener à bien une vision. Si on n'a pas en tête que pour accomplir une vision, il faut s'investir, alors c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est une vision. Et j'aimerais commencer par un texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14, où Jésus lui-même nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, à partir du verset 28, « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. » Et quelques versets plus loin, 3 versets plus loin, au verset 33, Jésus ajoute, après avoir continué de développer sur ce sujet, il ajoute « Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Alors je me réjouis pour le Amen, mais je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, même si je pense que la personne qui a dit Amen le fait. D'accord ? C'est un précieux conseil de la part de Jésus pour ceux qui veulent construire quelque chose. Et je vous pose cette question ici. Qui veut construire la vision de l'église de Marguerite? Vous pouvez tous baisser la main, ce n'est pas vous. Celui qui veut construire la vision de l'église de Marguerite, c'est Dieu en personne. C'est Dieu en personne. Nous sommes les truelles, nous sommes les pelles, nous sommes les pioches. Mais c'est Dieu qui veut construire la vision de cette église. Ne pensez-vous pas que Dieu se soit d'abord assis
pour voir si nous aurions les moyens d'accomplir la vision qu'il a mise dans notre cœur. Et il sait les éléments qu'il a mis dans cette assemblée pour que cette vision s'accomplisse. Il sait les éléments qu'il mettra plus tard dans cette assemblée pour que la vision s'accomplisse. Avec mon épouse, dernièrement, on a fait construire une maison. Quand les fondations étaient posées, le vide sanitaire était posé, et qu'on est allé voir le vide sanitaire, eh bien, j'ai pas vu ni la baignoire, ni les toilettes, ni les fenêtres, parce que ce n'était pas le moment. J'ai vu les briques. Elles étaient là, elles attendaient d'être montées. Alors les parpaings, ce que vous voulez, hein, parce que je sais que dans le sud, on a un autre nom. Hein, vous appelez ça ouais, enfin, vous dites comme vous voulez. Voilà. Hein. Moi, j'appelle ça des briques. Des agglos. Oui, bon, si vous voulez. Comme je vous ai dit, mes parents m'ont appelé fait des briques. Alors, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les éléments arrivent au fur et à mesure qu'on en a besoin. D'accord ? Et Dieu lui-même s'est assis. Et la première chose qu'il calcule, ça aussi c'est vraiment important que nous l'entendions. La première chose qu'il calcule, c'est le nombre de visions qu'il y a ici. Et il regarde bien parce qu'il ne peut y en avoir qu'une. Il ne peut pas y avoir plusieurs visions dans une même église parce que plusieurs visions égale division. Ça, il faut vraiment que nous le comprenions. Mais du coup, certains se disent, moi j'ai une vision différente de celle de l'église. Est-ce que c'est mal ? Non, c'est pas mal. Mais il y a une conséquence à ça. C'est pas mal d'avoir une vision différente de celle du pasteur. Mais ça signifie une chose, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Tout simplement. Parce que si Dieu a mis quelque chose de fort et puissant dans ton cœur, et que ce n'est pas la vision de l'église dans laquelle tu es, ben c'est simplement qu'il y a une église qui a besoin de toi ailleurs. Je veux que personne s'en aille. Hein. Je veux que personne s'en aille. Mais parfois c'est vrai, on est là en train de lutter en se disant mais je me sens pas bien, moi cette vision c'est pas ce que j'ai sur le cœur, je me sens pas dans cette vision, mais qu'est-ce que je me sens bien avec eux? Merci Seigneur, on a un bon accueil, on a une vraie communion fraternelle, on s'entend bien, c'est vrai que moi j'ai un vrai plaisir à venir ici. Je vous connais tous par votre prénom, vous me connaissez tous par le mien. On prend plaisir à être ensemble. Et je vois même des gens de passage qui prennent plaisir à nous visiter, mais si tu as une vision différente, eh bien, malgré tout l'amour que tu as pour les personnes de cette église, Dieu te demande d'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se fâcher? Non. Il y a un exemple biblique. Parce que je pourrais trouver des exemples dans la vie contemporaine, mais je n'ai pas envie de pointer qui que ce soit. Et il y a un bon exemple biblique, c'est Paul et Silas, qui se séparent de Barnabas et de Jean-Marc. On est dans le livre des Actes, au chapitre 15, hein, si je ne m'abuse, c'est ça, au chapitre 15. Et ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Alors bon, c'est vrai, le chapitre 15 nous dit qu'ils se sont disputés. Mais ça n'empêche pas ces hommes de s'aimer profondément. Et même, si vous continuez la lecture, vous verrez que plus tard, ils travailleront de nouveau ensemble. Le fameux Jean-Marc qui était avec Barnabas, c'est celui duquel Paul dira quelques années plus tard, j'aimerais que Jean-Marc vienne parce qu'il m'est précieux dans le service. Pour vous dire, quand on fait les choses bien, quand on a des visions différentes mais qu'on se sépare en toute intelligence, alors on peut de nouveau travailler ensemble quand Dieu nous ramène vers d'autres horizons. Ce que je vous l'ai dit la semaine dernière, une vision doit évoluer dans le temps. Quand les choses sont accomplies, il est normal d'avoir une nouvelle vision. Si elles ne sont pas accomplies, alors on s'arrête à la vision. Mais une vision accomplie, ce n'est pas une vision. C'est un résultat. D'accord? Donc, c'est pas mal d'avoir une autre vision que celle de l'église locale, mais dans l'église locale, on ne peut servir qu'une seule vision, celle de l'assemblée. Alors revenons à la provision, parce que c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. Dieu est organisé.
Il est le grand architecte de tout ce qui existe dans notre univers. Ce qu'il fait est parfait. Je m'attendais à un Amen. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir les arrêter tellement ils vont dire Amen. Mais ce que Dieu fait est parfait. Et quand il demande quelque chose à quelqu'un, il sait très bien ce qu'il lui demande. Vous savez, quand Jésus demande quelque chose à quelqu'un, il ne lui dit pas débrouille-toi. Moi, je connais des pasteurs qui disent « Ah, tu veux faire ça? Ben débrouille-toi. » Ce n'est pas vraiment ce que Jésus nous dit. Quand Jésus demande quelque chose à quelqu'un, Jésus nous dit même « Je vous envoie, mais voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Il m'envoie et il vient avec moi. Ça, c'est formidable, non? Ça, c'est le genre de promesse qu'on aime. Matthieu 28, 20, pardon. Ça, c'est quand même rassurant de savoir que ce n'est pas une promesse anodine, c'est une promesse de Jésus. Mais il va beaucoup plus loin que ça, parce que pour ce que nous avons à faire, Jésus non seulement nous accompagne, mais il nous dit aussi ce que Philippiens nous révèle au chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. » Waouh! Alors bien souvent, quand on reçoit une vision, on a le réflexe de la poser sur le comparateur de nos propres moyens. C'est le réflexe humain. Ok, je veux faire médecine, est-ce que j'ai mon bac? Voilà. J'aimerais devenir maçon, est-ce que je sais porter un aglo? Vous avez vu, je l'ai bien dit, hein? Ah non, est-ce que je sais porter un aglo? J'en sais rien, moi, comment vous dites ça, vous dites marrant. Mais souvent, étant donné qu'on a ce réflexe de poser ça, cette vision sur le comparateur de nos moyens, on regarde et on dit, mais ça dépasse tellement. Ça dépasse tellement. Est-ce que je peux accomplir cette vision? Alors on la repousse, on la reporte jusqu'au moment où on pourra l'accomplir, c'est-à-dire jamais. Ça s'appelle de la procrastination, et la procrastination, c'est remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sauf que demain, tu vas remettre à demain. La procrastination, ce n'est pas la meilleure des qualités chrétiennes. En faisant ça, on sous-estime Dieu. Parce que celui qui te demande d'accomplir quelque chose te donne les moyens d'accomplir ce qu'il te demande. Souvenons-nous que nous sommes un corps et chacun de nous est un membre de ce corps. Admettons que Dieu me demande de transporter un seau de 5, 7, 8 kilos d'eau. C'est lourd quand même, hein, 8 kilos d'eau pour une oreille. Parce que Dieu me le demande, je suis une oreille, j'entends Dieu qui me demande de porter de l'eau, je ne suis qu'une oreille. Si je m'arrête à l'oreille, la pauvre oreille que je suis, comment tu veux que je fasse? Mais si je prends conscience que je fais partie d'un corps, alors je transmets l'information au bras. Et que fait le bras? Il porte le seau. Et c'est là qu'on voit l'accomplissement de la vision, de la révélation, puisque le mot est le même, s'accomplir. Ce n'est pas l'oreille qui porte le seau. L'oreille, elle porte les boucles d'oreilles. Elle porte les lunettes. Mais elle ne porte pas un seau. Mais les bras le font. Et la gloire de Dieu s'accomplit parce que sa volonté est faite. Et Dieu va partager sa gloire avec le bras. Et le bras, s'il a de l'honneur, il partagera la gloire de Dieu avec l'oreille. Si le bras n'a pas d'honneur, ne vous inquiétez pas. Dieu saura donner de l'honneur à l'oreille. On est bien d'accord. Ne cherchez pas l'honneur, cherchez l'accomplissement de la vision. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. La provision céleste, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir
ce que Dieu nous demande à la manière dont Dieu va pourvoir. Et cette manière est toujours extraordinaire. Parce que si tu es capable de faire ce que Dieu te demande, la gloire est pour toi. Si tu n'es pas capable mais que tu le fais, la gloire est pour Dieu. Est-ce qu'on entend bien ça? Notre Dieu, quand il donne une vision, il donne la provision. Nous le voyons dans cette assemblée. La vision rassure les uns et les autres, vous encourage à vous lever, à travailler ensemble. Et c'est une bonne chose, on bénit Dieu pour ça. Moi, je me souviens, alors que nous voulions nourrir spirituellement nos enfants, Dieu a envoyé des moniteurs, des monitrices pour les instruire. Dieu a pourvu à ces personnes pour que nos enfants ne soient pas gardés lors de l'école du dimanche, mais pour qu'ils soient instruits comme des explorateurs. Waouh! C'est pas magnifique ça? Et j'étais avec les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche la semaine dernière et quelle joie pour moi de voir leur motivation, de voir leur désir d'emmener ces enfants plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Posez la question à vos enfants. Demandez-leur quand vous les récupérez, demandez-leur, alors c'était bien, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Faites-les parler. Demandez-leur de vous exprimer ce qu'ils ont entendu. Et même s'ils vous disent, oh ben rien, je peux vous garantir qu'un enseignement a été propagé. Dites-leur, la prochaine fois, écoute mieux. Sois attentif. Parce que Dieu veut te parler pendant ces moments-là. C'est des temps mis à part pour toi, mon enfant. Écoute, reçois, comprends. C'est pas anodin, ces choses-là. Et parents, c'est à vous, quelque part aussi, d'encourager vos enfants à recevoir cet enseignement. Vous recevez ce matin un enseignement de la part de Dieu. Et alors, vous le sortez, vous l'oubliez? Vous ne connaissez pas le titre de la prédication de la semaine dernière? Jamais. Non. Soyez participants. Dites à vos enfants, allez, viens, on parle de ce que tu as entendu aujourd'hui. Prenez le temps. Ça ne prend pas 2 heures. Même 5-10 minutes, allez. Dieu a envoyé des personnes ici pour accomplir cette mission et l'équipe s'agrandit. Pourquoi? Parce que Dieu envoie encore plus d'enfants. Waouh! Ça, c'est merveilleux. De la même manière que nous avons un grand nombre de témoignages de personnes qui ont, avec une conviction, construit des bâtiments, levé des missions complètes, des missionnaires, envoyé des œuvres. Et alors qu'ils obéissaient à cette conviction, ils ont reçu le miracle financier, ils ont reçu les ressources humaines, des gens sont arrivés. Je vais vous lire l'extrait d'un livre. Alors, j'ai pris le livre et c'est à moi, mais je le prêterai à qui le demandera. J'ai racheté une nouvelle édition parce que la mienne était vraiment usée. Ça s'appelle « Sur la brèche ». Vous voyez ? C'est la vie de Rhys Howells. Et je vous encourage vraiment, non pas sur l'Albrec, sur la brèche. Et je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est rempli de témoignages hyper édifiants. Cet homme qui, après sa conversion lors du réveil du Pays de Galles, a reçu plusieurs convictions, et surtout la conviction de devoir vivre par la foi. Il a vécu par la foi à l'époque. Il avait acheté un domaine pour faire un collège biblique au Pays de Galles. L'établissement existe encore. Vous trouvez sur Internet le site qui s'appelle bcwalls.org. Et ça témoigne non seulement de ce livre, mais ça vous montre que c'est une réalité. Mais j'aimerais vous partager un morceau, un petit chapitre. Parce qu'il devait payer une échéance importante pour l'acquisition du premier domaine qu'il a acheté. Il en a acheté au moins 3 de mémoire. Voilà ce qui est écrit. Le prochain versement à effectuer s'élevait à 40 000 francs. Alors, pour ceux qui sont nés avec l'euro, ça ne représente pas grand-chose. D'accord ? Dites-vous simplement que c'est énorme. On n'est pas loin aujourd'hui, avec la compensation, des 35-40 000 euros. Voilà. Il devait donc verser 40 000 francs. Pendant les 3 mois qui précédaient l'échéance, le Seigneur envoya à M. Howells des dons variant de 100 à 6 000 francs. Mais alors qu'il ne disposait encore que de 34 000 francs,
L'avoué réclama soudain la somme pour le lendemain à 11 heures. L'avoué, c'est la personne à qui il doit remettre l'argent. Monsieur Wells fut d'abord un peu dérouté. Il se demandait pourquoi le Seigneur avait permis cette brusque demande. Comme il descendait Wynn Street et s'engageait sur le pont, cette parole lui fut donnée. « Confie-toi en l'Éternel pour toujours, car en lui se trouvent d'éternelles ressources. » Ce fut pour lui une parole venue du ciel, et il crut que le lendemain à 11 heures, il repasserait sur ce même pont avec l'argent nécessaire. Il avait à prendre le train. Trouvant un compartiment vide, il se mit à genoux et loua Dieu de tout son cœur. Et il dit « J'aurais pu danser de joie. » Le lendemain matin, il avait les 6 000 francs. La donatrice, écoutez bien, lui raconta par la suite qu'elle avait senti peser sur elle un si lourd fardeau qu'elle avait dû fermer son magasin pour aller poster l'argent, et cela à l'heure même où il avait cru. C'est ainsi qu'il put payer ce jour-là les 40 000 francs. Il lui resta même 360 francs. Si Dieu donne une vision, il donne la provision. Est-ce que nous réalisons ce que nous venons d'entendre? Est-ce qu'on est en train d'assimiler? Parce que dans ce livre, il y a des dizaines d'histoires de la sorte. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le lire. Il y a des dizaines d'histoires et pour vivre ces choses que Rizzo Wells a vécues, il faut comprendre qu'il faut vivre par la foi. L'accomplissement des choses se fait dans la foi. Nous devons prendre conscience que c'est l'action dans l'obéissance, entendez bien les mots, l'action dans l'obéissance qui provoque la provision. Et non pas la provision qui va provoquer l'action et l'obéissance. Dieu a des principes. Tu obéis, tu te mets en action, je provisionne. Tu attends la provision, moi j'attends que tu bouges. Et croyez-moi, celui qui a le plus de temps, c'est pas nous. Nous devons prendre conscience que l'action génère la provision. À l'image de Pierre qui marche sur l'eau, il a fallu mettre ses pieds hors de l'eau, hors de la barque, pour marcher sur l'eau. Il ne s'est pas dit, tiens, est-ce que c'est solide? Il n'a pas mis ses mains d'abord. Il est allé avec les pieds. Et cette histoire de Pierre qui marche sur l'eau continue de nous enseigner parce que quand nous remettons en question notre foi, et non l'obéissance justement maintenant, parce que Pierre continuait de marcher sur l'eau, c'est la foi qui lui a manqué. L'obéissance, elle était là, il marchait, mais il a dit « Oh, j'ai peur » parce qu'il a manqué de foi. Jésus lui dit « Pas homme de peu d'obéissance ». Il lui dit quoi? Homme de peu de... Quand la foi vient à manquer, alors on commence à s'enfoncer. Et le prophète Jérémie utilise une image qui est vraiment parlante. Moi, quand j'ai relu ce verset, je me suis dit, waouh, ça c'est une sacrée fessée. Et pas une fessée pour vous, j'espère, mais en tout cas une fessée pour moi. Une fessée pour moi parce que Dieu nous dit, au travers du prophète Jérémie, ne te confie pas en tes moyens. Il nous dit dans Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Il nous dit que demander à Dieu la provision avant l'exécution du plan, c'est ne pas lui faire confiance. C'est mettre notre confiance en des citernes plutôt qu'en Dieu qui pourvoit à nos besoins. Quand nous sommes arrivés en Martinique, ma famille et moi, c'était le vrai problème de l'Église. L'Église avait beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais zéro vision. Ils avaient tellement de choses à faire qu'ils ne savaient pas par quoi commencer parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Et donc, ils avaient provisionné. Voilà, on met de l'argent de côté. On met de l'argent de côté. Mais il n'y a pas de vision.
qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, mais par quoi on commence et comment on le fait et pourquoi on le fait Oh les gars, qu'est-ce que Dieu veut? La première chose que j'avais demandé à Dieu avant d'arriver là-bas, c'était justement d'avoir une vision claire pour l'Église. Et vous savez ce qui s'est passé quand je suis arrivé? La provision avait été volée. Littéralement volée. Elle n'avait pas disparu. La personne qui l'avait mis dans sa poche savait très bien ce qu'elle en avait fait. D'accord? La provision avait été volée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient provisionné, ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Alors, ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Parce que moins d'un an après, quand le pasteur que j'ai remplacé est revenu et a vu ce qu'on a pu faire, c'est lui-même qui a dit ça. Nous avons manqué de confiance. Et parce que nous avions une vision, on ne s'est pas laissé déstabiliser. La vision avait renforcé nos convictions. Et avec moins de 500 € sur le compte au départ, on a réalisé plus de 40 000 € de travaux en moins d'un an. Alors, on n'a pas dépensé 40 000 €, même si ce n'était pas loin. Mais en plus de ce que Dieu avait injecté, des dons nous ont été faits. Des dons en bois, on avait besoin de bois. Des dons en béton, on avait besoin de béton. On est allé voir des commerçants, on n'a même pas eu besoin de négocier, on a obtenu des tarifs défiant toute concurrence. Des tarifs complètement inexplicables sur une île où la vie est 40% plus chère qu'ailleurs. C'était impressionnant. Mais le plus impressionnant, c'est que des professionnels, des hommes de métier, sont arrivés dans l'Assemblée pour faire des travaux avec leurs propres moyens, leurs propres outils, avec leurs talents, avec leurs forces. Ils n'étaient même pas chrétiens. Ils sont arrivés, ils nous ont fait les travaux gratuitement. Waouh! Qu'est-ce qui s'était produit? Parmi eux, un homme qui connaissait l'Évangile depuis plus de 20 ans ne s'était jamais converti. Mais quand il a constaté que ma famille et moi avions une vision pour cette assemblée, il s'est dit, là je rentre dans quelque chose qui me conforte dans ma foi. Il s'est converti avec sa femme et ses 2 filles. Et ils ont commencé à être une bénédiction pour l'entreprise, pour l'Église, parce qu'il était chef d'entreprise. Il avait sa propre entreprise de construction de maisons. Et là, il a mis ses ressources à disposition de l'Église. Waouh! Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a motivé? C'est moi parce que je suis allé le voir et je lui ai dit convertis-toi? Non! Ce qui l'a motivé, c'est de savoir où il mettait les pieds. Waouh, le Dieu qu'on me prêche depuis 20 ans, celui qui m'interpelle, mais vers qui je ne peux pas me tourner parce que je ne comprends rien à ce qu'il va me demander, ce Dieu-là est en train de me dire précisément comment je peux servir, comment je peux être utile. Seigneur, prends ma vie. Il s'est donné corps et âme à l'Église et vraiment, il a été une bénédiction. Si vous voyez tout le travail qu'ils ont fait, c'était flagrant de voir que quand il y a une vision, Dieu donne la provision. Je ne vous cache pas que pour Sylvie et moi, ça a été l'une des meilleures écoles. La meilleure école. Faire confiance à Dieu. On a beaucoup, beaucoup appris à ce moment-là. Je pense aussi qu'on a beaucoup grandi à ce moment-là. Et moi, j'aimerais vraiment que chacun ici vive ça. Alors, je sais que certains l'ont déjà vécu. Je me réjouis pour ça parce que Dieu leur a demandé des choses, ils ont des expériences similaires et c'est toujours la même histoire. Dieu a demandé, ils ont cru, ils n'ont pas douté et Dieu a pourvu. Mais pour voir sa gloire, il faut agir. Le bâtiment dans lequel nous sommes s'est bâti sur cette idée-là. Le bâtiment sur lequel nous sommes s'est bâti sur cette idée-là. Et même, tu m'excuseras Marie-Sara, mais je vais te citer. Souvenons-nous du témoignage de Marie-Sara. Dieu a pourvu à un mari et à une robe de mariée, juste sur une conviction. Le prochain mariage, ce sera le tien. Seigneur, j'ai même pas de fiancé. Et un trimestre après, elle était mariée.
Et si vous ne connaissez pas le témoignage, il est en ligne. Un petit peu de pub pour notre chaîne YouTube, ça fait pas de mal. Allez le voir, parce que moi, ce témoignage, il m'a scotché, quoi. Même pour des choses qui paraissent aussi simples que trouver un mari et d'avoir une robe de mariée. La robe de mariée, ça m'a scotché, hein, Marie-Sarah. Ouais, ça m'a vraiment, pas que moi d'ailleurs. Hein. Et je vais vraiment vous donner le goût d'aller voir ce témoignage. Allez le voir. Je le mettrai en lien sur la vidéo. L'obéissance, à la volonté de Dieu est toujours une source de bénédiction. Et regardons ensemble une dernière histoire. On va regarder dans le livre des rois l'histoire d'Élie avec la veuve qui habite à Sarepta. On est dans 1 Roi chapitre 17, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, mais ça va aller vite. Voilà ce que Élie entend de la part de Dieu. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Retenez ce que Dieu vient de dire. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il y eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Moi, ce qui m'interpelle, je vous ai dit, retenez bien ce que Dieu a dit à cette femme. Il a ordonné de te nourrir. On est au verset 9. Et quand je lis la suite de l'histoire, nulle part cette femme confirme. Et je dirais même qu'elle s'oppose. Quand Élie lui dit « Va me donner un morceau de pain, va me chercher un morceau de pain pour me le donner », elle dit ce qu'elle va faire. Elle ne dit pas « Je vais préparer avec la farine et l'huile que j'ai un morceau de pain, enfin un gâteau, que je partagerai avec toi, mon fils et moi. » Non. Elle dit « Eh oh Élie, t'es bien gentil, mais vu ce qui me reste, eh bien mon fils et moi, on va se faire un dernier repas avant de mourir. » Est-ce qu'Élie se dit à ce moment-là, Dieu, c'est bien la veuve que tu m'as montrée, c'est bien à elle que tu ordonnes? Non, Élie garde la vision. Il garde la révélation qu'il a reçue. Élie ne se pose pas de questions. Il ne commence pas à se dire « Oh là là, je me suis peut-être trompé, tout compte fait, c'était pas elle, peut-être que Seigneur, il faudrait que tu refasses tomber la pluie maintenant, parce que, tu te rends compte, si je dois attendre 3 ans et demi, je ne suis pas là de manger. » Non. Élie ne se pose pas de questions. Il ne dit pas « Est-ce que tu lui as ordonné ou pas ?» Non. Élie va aller encore plus loin. Et là, il va lui révéler ce que Dieu lui dit de dire. Il va lui dire à cette femme, en affirmant sa foi dans la circonstance qu'il est en train de vivre, il va lui dire, tu le fais d'abord pour moi, et tu en auras pour toujours pour toi. Et elle le croit. Elle n'est pourtant pas juive.
Elle n'a pas de lien avec l'Éternel, avec le Dieu d'Élie. Elle n'a pas de contact avec celui-là. Mais la femme croit. Alors posons-nous la question de ce qui serait advenu si elle n'avait pas donné ce morceau de pain d'abord à Élie. Eh bien, la prophétie de la femme se serait accomplie. Elle et son fils auraient mangé et il serait mort. C'était la suite logique. Il n'y avait plus de récolte, il n'y avait plus moyen d'avoir ni de farine ni d'huile. Et comme elle dit au verset 12, « Mon fils et moi, nous mourrons. » À la lumière de cette histoire, mes amis, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions réaliser qu'en obéissant par la foi que Dieu nous donne pour accomplir ses desseins, Dieu pourvoira toujours. Dans le cas contraire, c'est la mort qui nous attend. Ici, l'homme de Dieu, la femme et son fils, finalement, doivent nous interpeller parce qu'ils représentent des choses que nous connaissons aujourd'hui. L'homme de Dieu, c'est celui qui détient la vision, c'est le leader. La femme, c'est l'Église. Et le fils, ce sont ces âmes qui attendent dehors, qui ne sont pas capables de prendre une décision pour Dieu aujourd'hui, mais vers qui nous devons aller parce que c'est l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée à cette assemblée. Est-ce qu'on prend conscience des images que Dieu nous donne pour nous parler et pour nous dire « Faites-moi confiance !» Des hommes et des femmes meurent dehors. Il donne une vision. Soyons l'Église qui accomplit la vision pour que les fils vivent. Amen. Revenons à la vision que Dieu donne à son Église. Le Dieu qui est capable de pourvoir au sol sous les pieds de Pierre quand il marche sur l'eau. Le Dieu qui est capable de pourvoir à un renouvellement de la farine et de l'huile dans le pot. Ce même Dieu qui est capable de pourvoir à une robe de mariée à un mari dans un trimestre. Ce même Dieu pourvoira aux besoins de son Église quand elle obéira aveuglément à ce que Dieu lui demandera. Et j'ai bien dit aveuglément. Néanmoins, il est quand même évident, et ça c'est vraiment important qu'on l'entende, il est évident que nous avons besoin de gérer ce que Dieu nous confie tant qu'on n'a pas de certitude spirituelle. N'attendons pas d'avoir une certitude humaine. Certitude humaine, on l'a, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et je bénis Dieu pour les hommes qu'il place dans cette église parce que tant qu'il n'y a pas de certitude spirituelle, on ne fait pas n'importe quoi avec les choses de Dieu. Mais en revanche, dès qu'on reçoit une certitude, et ça aussi c'est important, dès lors que la direction est donnée, on ne doit plus raisonner. On ne doit plus se poser les questions, savoir si on en a les moyens ou pas. Parce que si on est sûr et certain, alors Dieu pourvoit. Et moi, je refuse d'entendre le reproche que Jérémie va faire au peuple, car mon peuple, Jérémie 2,13, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Moi, je refuse ça pour l'Église. Je refuse que Dieu nous donne des hommes et des femmes remplis de talent et de leur dire « Restez assis sur vos chaises ». Non, je refuse ça. Je refuse que Dieu pourvoie à nos besoins et qu'on dise « Seigneur, on en veut encore un petit peu plus ». Parce qu'on n'en aura jamais assez. Et quoi, je vais dire à la personne qui a reçu un don de guérison « Reste assis parce que ta tête ne me revient pas ». Oh, toi, tu as un don de prophétie, mais tu es une femme. Chut. Mais est-ce qu'on entend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on entend ce que le Seigneur est en train de dire à son Église? Ah, toi, tu as reçu le don de miracle, mais comme tu es un enfant, on va attendre que tu sois grand. On n'a pas besoin de miracle tout de suite. On peut attendre peut-être le retour de Jésus. Non, mais moi, ça me met une douce colère. Parce que sous prétexte que on met les choses en citerne, au cas où on manque plus tard. On n'a pas confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut switcher?
et dire à Dieu, merci pour les finances, merci pour les talents, merci pour la générosité, merci pour les contacts, merci pour les opportunités. On va les utiliser. Vous savez, il y a une chose qui m'agace un petit peu, c'est quand j'ouvre le frigo de l'église et que je vois que vous avez oublié depuis 4 semaines votre plat, alors qu'il aurait pu être mangé il y a 4 semaines. C'est pas normal. C'est pas juste. Quand Dieu donne, utilisons ce que Dieu donne. Ça sert à ça. N'attendons pas que la provision s'envole. N'attendons pas que la provision soit volée. Dieu pourvoit en temps utile. Mes amis, je veux vous encourager ce matin à aller de l'avant. Avant de construire une tour, Jésus nous dit, asseyez-vous, prenez le temps pour calculer ce qu'elle coûtera, vérifiez si vous en avez les moyens. Mais si tu es sûr que c'est ce que Dieu te demande, alors ne cherche pas les moyens. Cherche celui qui pourvoit aux moyens. Et il pourvoira. De ton côté, abandonne tout raisonnement. Ça, c'est le plus dur. Je vous promets que c'est le plus dur. Parce que c'est vraiment compliqué de dire à Dieu, tout ce que j'ai, je te le donne. Ça a dû être terrible pour la veuve de Sarepta de dire à son fils, écoute, prenons le risque, le dernier repas que je t'ai promis, peut-être qu'on ne l'aura pas. Mais en même temps, je crois qu'on l'aura. Et ce ne sera pas le dernier. Mais ce n'est pas facile à faire. Marcher sur l'eau, ce n'est pas facile à faire. Non, c'est vrai. Ça peut prêter je suis d'accord, ça peut prêter à sourire. Mais c'est possible. Pierre l'a fait. On va me dire Jésus l'a fait, mais Pierre l'a fait. Ça nécessite de se lancer. Ça nécessite de s'oublier en ne regardant qu'à celui qui peut. C'est ça le plus dur. J'ai envie de multiplier les paroles pour vous dire, faites-lui confiance. J'aurais envie de passer des heures à vous lire des témoignages d'hommes et de femmes qui font confiance à Dieu, mais faites vos propres expériences. Si Dieu te demande, obéis. Je vous ai déjà brièvement raconté cette histoire, mais quand Dieu nous a demandé de donner tout ce qu'on avait, on l'a fait. Ça a été dur. Ça a été dur de faire le switch en disant, on a toujours dit que ce n'était pas à nous, que c'était à toi, et quand Dieu nous a dit, puisque c'est à moi, donnez-le-moi, ça a été dur de faire le switch. Mais quelle joie quand on l'a fait. Et Dieu n'a jamais failli à sa parole. Je vous encourage vraiment à lire des livres comme celui-ci. Ce n'est pas une pub pour la librairie Certitude, mais d'ailleurs il est marqué CLC. Donc, je vous encourage vraiment à lire des livres comme ça, qui vont nourrir votre foi. Il y a d'autres livres qui vont vous parler. Ce qui a beaucoup touché le cœur de Sylvie, c'était Connexion divine d'Éric Sellerier. Ça l'a beaucoup touché. Certaines personnes ont lu ce livre et puis se disent, ouais, bon, ça arrive. Mais il y a des livres comme ça qui vont susciter la foi dans votre vie. Lisez la vie de Smith Wigglesworth. Peut-être que je l'ai mal dit. En tout cas, je ne suis pas à l'écrire. Mais lisez la vie de cet homme qui a ressuscité 3 personnes, alors qu'il a été veuf 3 fois. Les personnes qu'il a ressuscitées, ce n'étaient pas ses épouses. Vous vous rendez compte, il a ressuscité des hommes, des femmes, enfin principalement des femmes, et ce n'étaient même pas ses épouses qui sont décédées. Par la foi, allez-y. Par la foi, avancez. Quand Dieu donne une vision, il donne. On va le redire. Quand Dieu donne une vision, il donne. Est-ce qu'on en est conscient? Mais ne regarde pas la provision en te disant « Ah, celle-là, elle n'est pas de Dieu ». Si elle est de Dieu, saisis-la et utilise-la. La Bible dit dans Proverbe 9, Ecclésiaste 9.3 ou 3.9,
fais ce que tu as à faire avec... Non, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as, parce qu'il n'y a pas de force là où tu iras. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu dois agir. Ne te pose pas de question de savoir si tu le feras demain, c'est aujourd'hui que tu dois le faire parce que demain ne t'appartient pas. Fais ce que tu as à faire avec la force que tu as. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne te pose pas la question de demain, demain ne t'appartient pas. Fais-le. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse terminer ce temps en priant, en disant à Dieu, ne permets pas que nous avancions par la chair, et en même temps, ne permets pas à la chair de m'empêcher d'avancer par la foi. Ne permets pas que j'avance par la chair, mais ne permets pas à la chair de m'empêcher d'avancer par la foi. 2 sujets. Amen. Père éternel, nous te sommes éternellement reconnaissants pour ta parole. Elle est vraiment la lumière qui illumine notre chemin, cette clarté sur notre chantier. Seigneur, à toi la louange et l'adoration pour les hommes et les femmes qui, par leur témoignage, nous encouragent à faire plus encore. Nous encouragent à croire que c'est possible, que quand tu nous donnes une vision, tu pourvoiras. Seigneur, merci pour tous ces témoignages, mais ce matin, nous voulons te dire que nous aussi, nous voulons vivre nos propres histoires. Nous aussi, nous voulons avoir nos propres témoignages. Seigneur, je refuse que nous vivions notre vie spirituelle par procuration. Je veux vivre des expériences nouvelles avec toi. Et Seigneur, en conséquence, je refuse que ma chair dicte ma façon de marcher, mais que ce soit ton esprit. Et de la même manière, je refuse, Seigneur, que j'occulte ton esprit en laissant ma chair dominer toute chose. Seigneur, tu m'as donné des désirs, tu as mis des choses en mon cœur. Tu as placé dans chacun de nous des talents, des capacités, des rêves pour toi. Et tu places chacun dans cette assemblée au service d'une vision que tu confies à cette Église. Seigneur, aide-nous à accomplir ta vision, sachant que tu pourvoiras. Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté nos craintes, mais que nous puissions avancer par la foi. Je refuse que ma chair vienne contrecarrer la foi. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de nous aider tous à entendre clairement la manière dont tu veux nous utiliser, à entendre clairement les moyens que tu veux que nous mettions à ta disposition, qu'ils soient financiers, qu'ils soient temporaires, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en talent, en ressources humaines. Seigneur, que chacun d'entre nous entende ce que tu veux que nous mettions à ta disposition et que chacun d'entre nous obéisse à ta volonté. Seigneur, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que la vision que tu nous donnes nous encourage à nous lever et à marcher dans tes voies. C'est ta vision que nous voulons accomplir. Et nous te demandons encore de nous y aider au nom de Jésus. Parce que tu as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toi la gloire, Seigneur. Amen.